Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une petite astuce en espérant que j'y arrive. Donc avec un dice, alors j'ai pris celui-là parce que c'est le seul que j'ai retrouvé. J'ai déjà mis tout en carton, voilà, donc il y a lui. J'aurais voulu avec une fleur, etc. Mais voilà, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Hein. Donc j'ai lui, c'est un dice de chez Action, voilà. Donc du coup, on va sortir ma Big Shot qui est au fin fond là-bas. Bien sûr, j'ai rien préparé, sinon c'est pas drôle. Alors, on va prendre la Big Shot et on va se faire une petite découpe. Alors, quand j'aurai l'autre scrap room, ce sera beaucoup plus simple. Je pourrais faire voilà, plus de découpes, plus de choses, etc., etc. Mais bon, hein, on n'y est pas encore. Bientôt. Alors, et j'aurai plus de place. Donc là, j'ai coupé un carré de 12 par 12, moi, pour mon dice ici, parce que ben voilà, il est en forme un petit peu carré. Donc, je vais le placer à peu près au centre. Donc, pour le faire tenir, on va prendre des petits morceaux de washi. Voilà. Alors, si j'arrive à le faire, ça serait trop bien. Alors, vous essayez de centrer votre dice. Hein. Après, comme c'est vous qui voyez, comme vous le sentez. Donc, pour faire tenir votre dice, vous mettez un petit bout de washi. Comme ça, c'est top et ça bouge pas. Donc, comme vous pouvez voir, mes plaques, elles sont cuites. Voilà, donc on va passer ça dans la Big Shot. Je fais tout avec vous, je voulais le faire hors caméra ça, mais je me suis dit, allez, autant faire tout ensemble. Voilà, tant qu'à faire. Voilà, alors ça vient d'être coupé. Ça a l'air, hein. Ça a l'air. Voilà, donc là vous avez la petite forme qui est là, et là on a la découpe. Je vais ranger ça, je vous mets quand même en pause. Et me revoici. Hop. Alors, on va se prendre une feuille blanche. Ouais, bah non, il n'y en a plus là, donc on va pas se prendre celle-là. Est-ce que j'en ai là? Non plus. Tous mes blocs comme ça de chez Action, ils sont... Je n'ai plus de feuilles blanches. Enfin, j'ai des feuilles blanches, mais vous savez, les fines, pas les épaisses. Donc là, je prends une feuille blanche épaisse. Donc, je vous ai dit que j'ai fait 12 par 12. Donc là, je vais juste faire 12 et demi par 12 et demi. Voilà, mon petit matage blanc. Après, ça sera une carte comme ça, pas une carte qui s'ouvre. Voilà. On change un petit peu. Hein. Alors, 12 et demi par 12 et demi. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, ça va nous faire un petit écart. Donc, à mettre comme ça. Voilà, donc bon, moi, je choisis de le mettre comme ceci, à peu près. Voilà, et là, alors, là, on va prendre soit du washi ou soit ce que vous voulez. Et pareil, vous faites tenir votre papier ici avec du washi. Comme ça, ça ne bougera pas. Voilà. Voilà. Et voilà. D'accord, jusque-là, rien de fifou. Mais moi, si j'y arrive, c'est bon. Alors moi, j'ai les petites choses comme ça, là. Donc, j'espère que ça va fonctionner avec. Ou sinon, vous avez vous savez, les trucs comme ça de chez Action. Est-ce qu'on le fait justement avec tous les trucs Action? Alors, je crois que j'ai rangé mes encres aussi. Mais l'autre fois, je crois que j'ai vu que ouais, j'avais un truc d'encre que j'avais pas rangé. Voilà, je les avais tous rangés à part lui. Donc, est-ce qu'on essaye de faire avec ça? Parce que je sais que, voilà, avec les distress, forcément, ça marchera beaucoup mieux. Mais moi, en distress, je n'ai pas grand-chose. J'ai celle-ci. Encore ça, c'est une oxide. Là, j'ai une ink comme ceci. Et après, j'ai une oxide en rose. Et c'est tout ce que j'ai en distress. Ouais, moi, j'ai pas... On fait, comme on dit, avec ce qu'on a. Donc là, j'ai du rose. Et là, le problème, c'est que c'est un peu du jaune. Alors, je sais pas si ça va le faire. Alors, est-ce que j'ai une chute de papier? Je sais pas si ça va faire top les deux, là. Rose et jaune. Encore, c'est deux oxydes, mais...
encore, elle est un peu naze, hein, ma rose. Donc là, j'ai une rose et là, ça fait un petit peu, je crois, miel. Ah, quoique, ça le fait. Celle-ci, elle est un peu plus... Non, bon, écoute, on va le faire avec ça. Soyons fous. On va faire avec ce qu'on a. Bon, moi, je fais avec ça, mais sinon, il faut essayer avec les distress. Donc là, comme vous aurez compris, le but du jeu, en fait, c'est de venir ancrer. D'accord. Alors ça, c'est un truc à la base de maquillage qui vient de chez Action. Donc j'en ai un comme ça, j'en ai un autre comme ça. Par contre, celui-là, d'accord. Ok. Bah, le truc s'est barré, quoi. Bon, bah, lui, il est mort. Hein. Lui, il est mort. Je sais pas pourquoi. Le truc, je l'ai utilisé une fois. C'est pas grave, on va l'utiliser celui-là quand même. Donc ça, c'est des trucs voilà, de maquillage. Et après, on va vous faire voilà, ceux-là là, qui sont vraiment faits pour le... Mais après, vous pouvez utiliser les mousses. Donc là, on va prendre voilà, un petit peu et on va tout simplement, vous voyez, vous allez faire votre fond comme ça. Alors moi, je le fais avec de l'encre. Vous pouvez le faire avec de l'aquarelle. Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. D'accord ? Voilà. Donc là, le but du jeu, c'est d'ancrer votre fond là. Voilà, comme ceci. Moi, je vous dis, cette encre, je sais pas d'où elle vient. Je sais pas si je l'avais pas eu dans un lot, je sais plus. Mais bon, je sais qu'elle est pas... Voilà quoi. Donc là, je vais faire comme ça. Ça serait mon kiff d'avoir toutes les encres là, comme certaines elles ont là, de cette marque là. Mais bon, c'est pas donné. À 6 € le pad d'encre. Voilà. Alors, hop. Ça me mange un peu le papier. Voilà. Ensuite, j'avais fait lui en deuxième, je crois. Donc là, on va essayer de prendre celui-là. Donc, vous commencez par le bord. Bon, même si c'est mort, ça marche quand même. Vous venez fondre un petit peu avec l'autre d'à côté, vous voyez, comme ça. C'est cool. Non, ça marche bien, hein. Même avec les trucs à maquillage. Hein. Ça, c'est un truc de maquillage de chez Action, mais bon, il s'est fait croquer. Il s'est fait croquer. Voilà, et là, je vais prendre du coup l'autre encre. Voilà, tac, vous commencez par le bord. Et vous revenez vers l'intérieur. Vous voyez, ça fait un genre de petit dégradé comme ceci, qui est sympa. Voilà. Donc là, on va reboucher nos encres. Voilà. Et on va ranger ça. Vous allez voir, hein, c'est pas le truc de l'année que je vous propose encore une fois, mais c'est une petite astuce que j'ai trouvé encore une fois bien sympa, simple à réaliser. Voilà. Hop. Donc là, on va prendre notre dies. On va peut-être commencer à enlever le papier qu'il y a là. Alors, est-ce qu'il va bien s'enlever? Ça, c'est une autre histoire. Parce que là, il y a plein de petits troncs en plus, donc j'espère que... Après, j'ai pris le papier le plus épais, hein, pas le plus fin pour faire ça. Hop. Alors là, c'est plein de... C'est ça qui est chiant, c'est pour ça que je vous dis, quand vous m'offrez des trucs comme ça, je me dis que ça doit vous prendre un temps de fou. Parce que vous voyez, rien qu'à défaire après tous les petits papiers qu'il y a à l'intérieur, qu'il y a dans les... qu'il y a dans les découpes et tout, c'est un truc de fou. Alors après, c'est pareil, j'ai l'appareil normalement pour enlever tous les trucs là, de la 6X. Voilà. Grosso modo, là, on va finir pareil, surtout d'enlever ce qu'il y a là.
Hop. C'est chouette les dies comme ça, mais alors c'est super long après à enlever les petits trucs. Et puis faut y aller doucement pour pas que ça abîme la découpe non plus, quoi, parce que sinon, bah voilà. Faut y recommencer. Et en plus là, ça n'a pas super bien découpé, quoi. Putain, je suis deg. Je sais pas pourquoi. Là, de ce côté là, mon dies il est pas. C'est un dies de chez Action celui-là pourtant. Bon après généralement il découpe bien, mais là je sais pas, celui-là il a pas voulu se découper. Alors, attendez, on va essayer de lui mettre un petit coup de ciseau. Voilà, ni vu ni connu. À peu près, hein. On va dire. Est-ce qu'on va tout enlever? Là on est pas mal. Voilà, allez, on va enlever tous nos petits confettis là. Tadam. Donc moi je vais laisser comme ça. Après si vous voulez rajouter de la couleur ou quoi, ou qu'est-ce, hop, vous faites comme vous le sentez. D'accord? Alors, bah là en fait ça va être simple, hein. J'ai envie de vous dire, là vous allez enlever votre petit pochoir. Voilà, donc ça vous allez le prendre. Donc moi j'ai pris cette forme là, mais après vous pouvez faire avec d'autres. Et là tout simplement vous allez coller ça ici. Voilà. Alors on va prendre ça. On va mettre de la colle. Donc vous mettez bien sur tous les bords. Voilà. Et là, vous allez vous caler en fait sur votre ici. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, ça se place automatiquement là où vous avez votre forme ici. Vous voyez? Regardez. C'est cool, hein? Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Alors là après ben, on fait un fond au pire. On essaye de reprendre un petit peu les mêmes teintes ici pour faire un petit fond. Là vous voyez j'ai un fond comme ça. Je pourrais faire ça mais derrière c'est bleu, ça fait moche. Qu'est-ce que je vais avoir comme couleur? Je vais faire une couleur un petit peu plus... ouais regardez, là j'ai du jaune comme ceci. Donc là on a fait 12,5, donc on va couper ça à 13 sur 13. Alors lui, je sais pas comment vous faites pour enlever les papiers là qui sont derrière, c'est chiant. Bon, c'est pas grave, je vais laisser, ça va être le derrière, voilà, comme ceci. Et là, juste là, on va faire une pochette, vous voyez, comme ça avec du papier. Ou alors, on peut faire une pochette avec ça derrière. Oh, mais non, ça va pas. Ça va pas, Betty, ça va pas. Voilà, hop. Ça va me cacher mon papier derrière. Après, c'est pareil, vous pouvez faire ici. Et là, sur le côté, couper une mini bande de quelque chose. Voilà. Moi, j'ai envie de le laisser comme ça. Maintenant, si vous voulez rajouter, vous, du papier de couleur, quelque chose de coloré, ou refaire une petite bande avec, avec les mêmes encres sur le côté, là, justement. Vous voyez? Là, vous refaites un petit dégradé de couleur sur le côté. Vous pouvez, hein. Pour pas le laisser tout à fait blanc. Voilà, et là je vais créer la petite pochette. Donc là je vais prendre la perfo ici.
hop. Et je vais mettre de la colle que sur les 3 côtés. Voilà, et là, ça vous fait une petite pochette derrière pour écrire votre mot, pour insérer votre petite carte avec votre mot. Vous voyez, là, vous avez la petite pochette derrière qui est créée. D'accord? Donc là, on va la laisser sécher tranquillement. Tout à l'heure, j'avais fait justement avec vous, tout à l'heure, mais vous, c'était pas le même jour, des petits tamponnages que j'en ai fait, que j'ai découpés. Je les ai mis de côté exprès pour les réutiliser avec vous. Et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et j'en ai fait. J'aurais pas vraiment rentré dedans. Alors, je me suis dit, je les mets là pour les réutiliser avec vous et j'y retrouve pas. Non, mais quand je dis que je suis un boulet, je suis un boulet. Non, mais sans déconner. Je les avais là avant de commencer la vidéo et je me suis dit, je le mets là. Je le mets là. Et je sais pas ce que j'en ai fait. Non, mais voilà, tant pis pour moi. Et bien, écoutez, on va prendre ça. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. On va faire juste un XOXO. Qui veut dire bisous. Et on va mettre ça. Ça sera noir, ça rappellera le noir juste en bas. Sinon, je voulais juste mettre un petit mot, une découpe. Non mais je perds tout, je suis une horreur, hein, sans déconner. Je cherche mon plioir. Avez-vous vu mon plioir? Non mais sans déconner. Ok, j'ai un bazar de fou, mais mon plioir est toujours là, avant que je l'ai fait tomber. Bon. On va le faire avec ça. Ah, j'ai mon vieux plioir là. C'est le plioir avec lequel j'ai commencé, celui-ci. J'aimerais bien retrouver les miens. Ouais, j'en étais sûre. Il est tellement vieux le truc, il se gratte plus. Ouais. Pas grave. Bon, mes feutres, ils marchent pas. J'ai plus rien qui marche. Je vous jure, c'est une calamité. Il faut vraiment que je fasse le tri aussi dans mes crayons. J'ai plus rien qui marche. Bon, mais c'est pas grave. C'était pour vous montrer en fait cette technique. Là, j'essaierai de trouver un petit feutre noir. En plus, j'en avais à un moment, je sais. Voilà, j'ai mon plioir, mais celui-là, il est pété. C'est pas celui-là. Bon, je vais essayer de retrouver mon plioir. C'est pas très grave. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous pouvez faire ceci, que c'est très simple à réaliser. Alors avec une fleur et tout ça, ça fait encore plus joli, quoi.
Mais bon, après, voilà, vous faites avec le dice que vous avez. Et vous voyez, c'est quelque chose de très très simple. Mais voilà, moi je trouve que ça change un petit peu, que c'est sympa. Voilà, et puis au moins, voilà, ça colorise un petit peu vos cartes. Et ben, sans utiliser forcément de papier, de bloc, etc. Juste avec un dice et des encres. Et puis après, voilà, vous êtes paré. Et comme je vous dis, les petites brossettes, là, vous pouvez en trouver au rayon maquillage chez Action. Et puis moi, c'est ça, hein, c'est des brossettes de maquillage. Et vous voyez, ça a très très bien marché. Et après, vous pouvez le faire aussi avec les encres Action. Hein. On aurait pu essayer là, mais bon, après, je voulais essayer un petit peu mes distress, je les utilise jamais. Donc voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, j'en ai déjà trouvé un. Je cherche le rose. Que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous.